Hey, bonjour à tous, c'est James, bienvenue dans ce nouveau tuto. Dans cette vidéo, nous allons commencer l'introduction au développement web en commençant par une présentation du HTML5. Donc on va commencer à coder en HTML5 et on va voir les bases du HTML. Et par la suite, on va intégrer les bases du PHP pour voir ensemble l'évolution HTML5 et plus PHP. Donc on va bien entendu voir les bases sur le PHP et évoluer au fur et à mesure. Donc là, ça c'est une petite pause 5, pardon, c'est 6, qui a déjà été réalisée, donc il sera disponible bientôt. Donc, revenons à nos moutons. Donc ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui, c'est une page web, donc votre première page web. On va voir les bases, on va pas tout qui concernait les outils à avoir pour réaliser du développement web, enfin pour faire votre première page web. Donc là on va pas utiliser de PHP, uniquement du HTML. Donc déjà je vous conseille d'aller voir sur ce lien ici qui sera dans la description de la vidéo euh, toutes les balises ici propres à HTML et HTML5. Donc ici on a un texte qui est assez, on a bonjour, je suis débutant en HTML, donc un texte assez grand. Ici donc on voit qu'on a un retour à la ligne, on va voir comment réaliser cela, et un texte. Donc vous pouvez avoir tout autre éditeur de texte. Moi pourquoi j'utilise Dreamweaver, vous allez le comprendre assez rapidement. Donc, dans la petite introduction que j'ai fait récemment, vous avez pu voir un petit extrait. Donc déjà, ce qu'on va faire, je vous conseille de prendre un espace sur votre bureau ou créer un dossier. Et là, vous allez créer un dossier. Donc moi, c'est déjà fait. Et là, vous allez soit faire un clic droit, nouveau, au document texte, première page. Et ensuite que je renomme en HTML. Donc j'appuie sur F2 et je change l'extension en HTML, comme ceci. Je valide. Ou bien directement à l'aide de mon éditeur de texte, je vais... voilà. Donc je ferme tout ceci. On va voir à quoi ça correspond. Donc pour les débutants, pour ceux qui auraient Dreamweaver, c'est pas trop compliqué à avoir. Donc ici on a le panneau création pour voir le résultat, le panneau fractionné, un panneau code. Moi j'utilise essentiellement le panneau code. Je vais pas trop m'étendre là-dessus. On va commencer. Donc sous votre éditeur de texte, bon déjà nouveau fichier, donc un fichier de type HTML. Je vais l'appeler donc par défaut c'est PHP. Je vais plutôt le supprimer, la créer ici. Voilà. Donc je vais vous montrer la composition d'une page web. Ici, nous avons le doctype qui va définir le type de la page HTML. Donc on verra ceci par la suite. Là, ce sont des mots ou des lettres, certaines lettres, pas toutes, qui vont définir la structure d'une page HTML. Donc ici, on a des balises. Donc je vais vous montrer comment structurer aussi votre code pour que ça soit plus joli. Parce que c'est toujours bien de structurer son code quand on développe. Voilà. Donc le code qui est ici, on l'écrit après avoir saisi ces deux balises, donc l'ouverture et ensuite la fermeture. Donc les balises HTML, on va dire que ce sont, pour faire simple, pour faire un schéma, c'est un couple. Donc les balises sont toujours au nombre de 2, sauf cas contraire de certaines balises qu'on verra par la suite. Donc il s'agit d'un couple de balises HTML, c'est le couple HTML, et ce couple a des enfants. Donc il y a l'enfant id, voilà, ici, dans l'onglet de la fenêtre, dans l'onglet ici, donc liste des balises, on va regarder dans le code, ici on a le id, is HTML5, voilà, ce que l'on retrouve ici. Donc on a l'enfant id et l'enfant body.
le body qui correspond à ce que l'on trouve dans le corps de la page, notamment tout ce que l'on voit sur la page. Voilà, et ces enfants ici peuvent eux aussi avoir d'autres uniquement. Elle n'a pas de fermeture du style pardon méta, contrairement à la balise HTML. Titre que l'on va donner à notre page et qui va se retrouver dans l'onglet comme on a pu le voir ici. Voilà, toujours au nombre de 2. Donc maintenant je vais juste enregistrer mon document. Donc je fais un CTRL S, je l'enregistre ici et je le renomme ma page en minuscule. Ma page est sans espace, .html. Allez faire une petite prévisualisation. Donc j'ai ma page.html. Je n'ai rien saisi au préalable. On a juste ici dans le titre document sans nom. Donc on peut changer, on appelle ça ma première page web. On enregistre. Et ici on a ma première page web qui apparaît. Donc dans le body, on peut saisir tout ce que l'on veut. Par exemple, je suis en HTML. On rajoute 5. Le 5. Point. J'enregistre, je réactualise. Voilà. Je suis débutant en HTML5. Donc l'intérêt de la balise méta, en fait, est de pouvoir coder les accents, les caractères spéciaux. Voilà. Je la mets en commentaire. Donc pour mettre en commentaire en HTML5, il s'agit d'ouvrir une guillemets, de mettre un point d'exclamation et je ferme la guillemets. Donc pourquoi utiliser des commentaires? Les commentaires permettent d'effectuer des tests ou de laisser, comme son nom l'indique, une personne suivante puisse comprendre ce qu'on a fait dans notre code. C'est toujours très utile. Donc si par exemple vous testez plusieurs solutions de code, au lieu d'effacer et de réécrire, vous mettez en commentaire. Donc le code ne sera pas interta char7 UTF-8 me permettait d'encoder au format HTML direct le E accent aigu. Donc le résultat, là je viens de mettre la balise en commentaire, ce qui a pour effet de la désactiver. Voilà. Donc ici, on va regarder le code. Voilà. Ici, ça me donne ça. J'ai ça en fait. Donc c'est à ça que me sert la balise meta char7. Donc si par exemple, comme je l'ai dit, je vais juste bouger les commentaires, mettre je suis en HTML5, vous l'avez compris, ça va juste me désactiver débutant, ça va le masquer en fait. Voilà, je suis en HTML5. Voilà. Donc là je vais rajouter et facile à apprendre. Je rajoute le point, je sauvegarde. Ici, j'actualise. Se retrouve juste en dessous. Donc je vais aller dans mon code, par exemple, appuyer sur la touche entrée et aller à la ligne. Je sauvegarde, je reviens sur ma page. Et non, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une balise spécifique pour faire le retour. Je me rappelle plus ce que ça signifie BR, je sais pas si je me rappelle plus trop. Il faut savoir que à peu près chaque balise a une signification, Donc ça peut être back return, je crois que c'est back return, ouais, peut-être. On peut faire une petite recherche vite fait. Donc je crois à peu près que c'est ça. On va l'écrire comme ceci. BR. Donc il n'y a pas d'ouverture en fait, c'est juste une fermeture. Donc c'est soit comme ça, soit comme ça. Donc en HTML5, peu importe maintenant. On peut l'écrire. Et donc je la positionne juste avant, enfin juste à la fin de ma phrase, là où je veux faire le retour à la ligne. Je réactualise. Ça me rajoute encore un saut de ligne. Voilà. C'est tout simple. On peut ajouter un saut de ligne juste avant, également aussi.
ne change rien. Donc là par exemple je veux écrire bonjour. Bonjour. Donc j'écris bonjour en majuscule. J'ai des balises qui s'appellent, ce sont des balises hashtag H1. Donc H, on voit ici, ce qui est bien avec Dreamweaver, c'est que dès qu'on ouvre une balise et euh, qu'on appuie sur une lettre, Dreamweaver c'était pour apprendre au début et après c'est resté. Donc H1 par exemple, je ferme la balise. Et aussi il y a un système qui permet de fermer automatiquement bonjour ici, voilà, en gras. On a la possibilité de mettre aussi en H2, H3 jusqu'à H5, que je ne dise pas descend, plus la taille changera. Je mets en H2, enfin plus on monte, plus la taille diminuera. Petite base du début. Donc dans le body, on va résumer tout ceci. Donc HTML, ici c'est important de les ajouter. Donc si j'enlève HTML, on va voir ce que ça donne. Si j'enlève HTML, je réactualise. Bien sûr, rien ne va se passer. Mais là, il faut absolument ajouter les deux balises HTML et le doctype. En fait, c'est régi par le W3C qui ont réalisé les règles du web. Donc, W3C, ici, W3C, voilà. Donc, c'est eux qui régissent tout ce qui concerne le web. Voilà. D'image, ça serait bien aussi, l'ajout d'image. Donc, pour ajouter une image, ici, on a la liste des balises. Donc, on a les balises pour ajouter une image, c'est IMG. Où est-ce qu'elle est? Donc, on peut faire un CTRL F. Là. Donc, les images, les balises ont une liste d'attributs. Donc, quand même, il faut ajouter une source ici. Donc, là, on regarde ce que ça nous donne. On n'a pas d'image. Ici, donc, je viens de récupérer une image. Donc, ici, le nom de l'image suivi de l'extension de l'image. Donc, on débute de mettre l'image à côté de la page. Donc, si par exemple, je déplace l'image dans un dossier et dans le dossier test, je mets à jour. Ah, j'aurais pas dû mettre à jour. Je vais faire un CTRL Z. Voilà. Là maintenant, je réactualise et mon image n'apparaît pas. Donc ce que l'on retrouve souvent, c'est contenu d'image et l'image s'y trouve. Donc je vais saisir le chemin test slash et mon image apparaît. C'est tout simple, tout bête. Donc on va s'arrêter là puisque c'est un petit peu long, mais j'ai pris mon temps pour expliquer, j'espère. Donc je vous invite aussi, je ne vais pas cesser de le répéter, vers cette page test et tout parce qu'on ne va pas travailler sur toutes les balises, on va voir celle